Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui avec un nouveau format après une longue absence. Nous avons décidé de proposer des vidéos d'analyse approfondie sur la profondeur d'écriture de certaines œuvres de fiction, plutôt que de simples classements. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'Attaque des Titans, ce chef-d'œuvre de fiction écrit par Hajime Isayama, et pourquoi la fin de l'Attaque des Titans est-elle décevante. Beaucoup pensent que certains disent que la fin de l'Attaque des Titans est décevante, car elle n'est pas comme certains l'espéraient, car certains espéraient un RN plus sombre, plus manipulateur. Mais non, ce ne sont pas les raisons qui nous poussent à écrire cette vidéo. Tout d'abord, avant que certains viennent dire que nous sommes des haters de l'Attaque des Titans, je tiens à préciser que l'Attaque des Titans se hisse dans notre top 3 de nos œuvres de fiction préférées, et que cela a été une énorme déception pour nous de trouver la fin de l'Attaque des Titans décevante. Pourquoi la fin de l'Attaque des Titans est-elle décevante ? L'Attaque des Titans n'est pas seulement une série d'actions avec des géants menaçants et des batailles épiques. C'est une œuvre riche en émotions, en complexité narrative et en dilemmes moraux qui a captivé ses spectateurs dès le premier épisode et n'a cessé de les tenir en haleine au fil des années. Hajime Isayama a su créer un univers unique empreint de désespoir et d'espoir où chaque personnage, qu'il soit principal ou secondaire, possède une profondeur et une humanité touchantes. L'écriture de la série a souvent été juste, nous prenant aux tripes à chaque révélation. Qui ne se souvient pas de l'immense choc provoqué par la trahison de Reiner et Bertolt ? Cette scène où ils se dévoilent comme étant les titans cuirassés et colossales est un moment gravé dans l'histoire de la série, un point de bascule qui a changé notre perception des personnages et de l'intrigue dans son ensemble. C'est ce genre de moment qui a rendu l'Attaque des Titans si marquante. La justesse d'écriture dans la mise en scène de la trahison, l'intensité dramatique des révélations et la douleur ressentie par les protagonistes ont été si bien retranscrites que nous avons nous-mêmes ressenti cette trahison comme une blessure personnelle. Et que dire du moment où nous découvrons que l'humanité persiste au-delà des murs ? Cette révélation a été un véritable bouleversement, non seulement pour les personnages, mais aussi pour les spectateurs. Nous avons cru que le monde se limitait aux murs Maria, Rose et Sina. Découvrir que tout cela n'était qu'une infime partie d'une réalité beaucoup plus vaste a totalement renversé notre compréhension de l'univers de la série. À partir de l'épisode 21 de la saison 4, l'Attaque des Titans dévoile progressivement tous les mystères qui avaient nourri la série jusque-là. Tout ce qui faisait la richesse de l'intrigue et la profondeur des personnages se retrouve soudainement révélé. Les motivations profondes d'Eren, le passé douloureux de Ymir, l'origine des Titans ainsi que les raisons historiques du conflit entre les Mars et les Eldiens. À ce moment précis, on a presque l'impression que l'histoire atteint son point culminant et que tout est résolu. C'est précisément ce qui change la dynamique de l'œuvre. Jusque-là, les mystères s'entremêlaient de façon complexe. Chaque réponse apportait de nouvelles questions, créant une sorte de spirale narrative qui tenait les spectateurs en haleine. Par exemple, dès le début de la série, les origines des Titans étaient une énigme obsédante. On se demandait d'où venaient ces créatures monstrueuses, quel était leur but, et pourquoi l'humanité semblait être enfermée derrière ces immenses murailles. Puis lorsqu'on apprend la vérité sur l'existence des Eldiens et des Mars, l'histoire bascule totalement. Les Titans ne sont plus simplement des ennemis irrationnels, ils deviennent des instruments de guerre et chaque Titan héritier devient le reflet d'une histoire tragique. Les motivations d'Eren deviennent de plus en plus ambiguës et le spectateur est constamment tenu en haleine par ses choix, apparemment inexplicables. Ce mystère, cette ambiguïté autour des intentions des personnages de l'histoire du monde était ce qui donnait tant de force à l'intrigue. Cependant, après l'épisode 21 de la saison 4, les mystères sont dissipés et l'intrigue devient linéaire. Les motivations d'Eren et l'origine des Titans sont révélées. Eren est maintenant clair dans ses objectifs, utiliser le grand terrassement pour éradiquer les ennemis de l'île du paradis. Le passé de Ymir, source de tant de questions et de théories, est entièrement révélé. Nous comprenons désormais comment et pourquoi les Titans existent. Tous ces éléments qui étaient autrefois enveloppés de mystères sont maintenant étalés au grand jour et cela enlève une grande partie de l'émerveillement que la série avait su maintenir. Le résultat est que l'intrigue devient beaucoup plus prévisible et moins engageante. Par exemple, une fois que les motivations d'Eren sont pleinement révélées, il n'y a plus d'ambiguïté sur ses actions. Le grand terrassement est présenté comme son objectif principal, ce qui réduit l'incertitude sur ses choix futurs. De même, les autres personnages adoptent des positions claires et définies, ce qui enlève la complexité des dilemmes moraux auxquels ils faisaient face. Les rebondissements qui étaient autrefois surprenants deviennent des étapes attendues dans une progression linéaire de l'histoire, comme la confrontation finale entre Eren et ses anciens amis, qui se déroule de manière relativement prévisible. Les choix des personnages sont clairs et la ligne directrice que l'histoire emprunte est évidente. Contrairement aux saisons précédentes où chaque épisode pouvait remettre en question tout ce que nous pensions savoir, la fin de la série manque de cette profondeur et de cette ambiguïté qui la rendait si fascinante. Les épisodes deviennent une succession d'événements prévisibles, où le suspense et l'incertitude se dissipent au profit d'une action linéaire. Ce n'est pas pour dire que l'acte final de l'Attaque des Titans est totalement mauvais. Des épisodes comme Rétrospective ou The Dawn of Humanity restent incroyablement bien réalisés.
Cependant, en élucidant tous les mystères, la série a perdu cet élément essentiel qui la rendait unique, la capacité à nous surprendre et à nous faire douter de ce qui était réel ou non dans cette œuvre de fiction. C'est cela qui à nos yeux a rendu l'acte final de l'Attaque des Titans décevant. Elle a troqué son aspect imprévisible et complexe contre une conclusion où tout semblait établi d'avance, laissant peu de place à l'imagination ou à l'interprétation des spectateurs. Les incohérences et facilités scénaristiques lors du dernier épisode de l'Attaque des Titans sont nombreuses, et je vais développer cet avis. Par exemple, la raison principale de l'arrêt du grand terrassement est la mort de Sig, alors que durant l'épisode 21 de la saison 4, Eren a montré à Ymir qu'elle n'était plus une esclave des Fritz et qu'elle était libre d'agir comme elle le voulait. Eren a en quelque sorte modifié la manière dont Ymir percevait sa propre existence. Il est important de rappeler que le pouvoir du titan originel n'était contrôlé via les héritiers royaux, que parce que Ymir était l'esclave du roi Fritz, ce qui l'a poussé à obéir à sa lignée. Cependant, à partir du moment où Ymir cesse d'être esclave des Fritz, pourquoi la mort de Sig aurait-elle pu être la conséquence de l'arrêt du grand terrassement ? Sig, après ce changement de perspective de Ymir, ne devrait plus être un Eldien comme les autres. Maintenant que Ymir a cessé d'obéir à la lignée royale, son lien avec Sig aurait dû être annulé. Pourtant, dans l'anime comme dans le manga, cela ne se passe pas ainsi. Cela crée une incohérence dans le récit car la liberté nouvellement acquise par Ymir aurait dû rendre le lien entre Sig et le pouvoir du titan originel caduque. Le fait que la mort de Sig entraîne tout de même l'arrêt du grand terrassement donne l'impression d'une facilité scénaristique, une solution simple et rapide pour conclure cette partie de l'histoire, sans véritable justification logique. Cela affaiblit l'impact narratif et génère un sentiment d'incohérence dans le déroulement de la fin de l'œuvre. La notion de mémoire du futur dans l'Attaque des Titans est un élément complexe qui suscite de nombreux débats parmi les fans. Cette capacité permet aux détenteurs du titan assaillant de voir les souvenirs de leurs successeurs, créant ainsi un lien temporel unique entre le passé, le présent et le futur. Ce pouvoir est introduit de manière significative dans l'épisode 20 de la saison 4, lorsque nous voyons qu'Eren manipule son père Grisha en utilisant ses souvenirs de futur pour influencer ses actions. Eh bah, qu'est-ce qu'il y a ? T'as quand même pas oublié pourquoi t'étais là ? T'es venu ici pour venger ta petite sœur déchiquetée par tes chiens. Et tes camarades de la résistance. Pense à Dina et à Kruger. Cependant, une incohérence se présente dans l'épisode final. Lorsque Eren affirme à Armin qu'il n'a jamais pu changer le futur, cette déclaration semble contradictoire avec les scènes précédentes, où il est clairement montré qu'Eren influence le passé, notamment lorsqu'il convainc Grisha de tuer la famille Reiss ou lorsqu'il détourne le titan de Bertolt. Cette action modifie effectivement la chronologie, ce qui contredit son information qu'il n'a pas la capacité de changer le futur. Cette complexité ainsi que cette apparence contradictoire créant une confusion dans la narration et affaiblissent la logique interne de l'histoire. Certains fans avancent des explications alternatives, comme l'idée que les souvenirs du futur ne font que renforcer un cycle prédéterminé, où chaque événement est inévitable, plutôt qu'une réelle possibilité de changer le futur. D'autres théories suggèrent qu'Eren agit comme un catalyseur, réalisant des événements qui étaient déjà destinés à se produire, sans réellement avoir de la liberté de les modifier. Cela pour expliquer les contradictions apparentes. En changeant le passé, le futur est nécessairement modifié, ce qui semble aller à l'encontre de l'affirmation d'Eren. Je ne prétends pas que cela constitue une incohérence majeure, mais cela manque d'éclaircissements qui auraient pu mieux clarifier le fonctionnement exact de ce pouvoir et son impact sur le récit. Le parallèle entre Mikasa et Ymir est à mon avis mal amené. L'auteur tente de montrer que leurs histoires d'amour sont similaires, mais en réalité, elles n'ont presque aucun lien de similitude. Mikasa aime Eren, un homme qui a décidé de détruire le monde pour la protéger, elle et ses amis, tandis qu'Ymir éprouve des sentiments pour le roi Fritz, un homme qui l'a exploité et gardé en esclavage. Les deux situations sont fondamentalement différentes. Mikasa a des raisons légitimes d'aimer Eren, basées sur leur relation profonde, les moments qu'ils ont partagés depuis leur enfance, et le fait qu'Eren a toujours protégé Mikasa et leurs amis. Leur lien repose sur une compréhension mutuelle et une loyauté réciproque. En revanche, Ymir est présenté comme ayant des sentiments pour le roi Fritz, un homme qui l'a utilisé sans remords pour ses propres ambitions. Son attachement à Fritz ressemble davantage à un cas de syndrome de Stockholm qu'à un véritable amour. Contrairement à Mikasa, Ymir n'a jamais reçu de bienveillance ou d'affection de la part de Fritz, ce qui rend leur relation incompréhensible en termes d'amour réciproque.
De plus, les motivations de Mikasa et d'Ymir diffèrent radicalement. Mikasa est guidé par l'amour et la volonté de protéger ceux qui lui sont chers, tandis qu'Ymir est resté enfermé dans une soumission aveugle envers Fritz, même après la mort de ce dernier. Le choix de Mikasa de tuer Eren est un acte de courage et de sacrifice, visant à mettre fin à la destruction. En revanche, le fait qu'Ymir ait attendu cet acte pour être libéré semble incohérent avec le développement de son personnage jusque-là. Cela affaiblit la cohérence de son arc narratif et rend difficile la compréhension de ses motivations profondes. En fin de compte, ce parallèle entre Mikasa et Ymir, présenté comme une clé pour la libération d'Ymir, manque de fondement solide. Ymir a passé des siècles à souffrir en tant qu'esclave et c'est Eren qui lui a montré qu'elle pouvait être libre. Pourtant, à la fin on apprend que c'est l'acte de Mikasa tuant Eren qui l'a libéré. Pourquoi ? Cette question reste sans réponse claire. Le personnage d'Ymir était déjà bien écrit avant cette révélation, et ce choix narratif affaiblit la cohérence de son arc, tout en rendant celui de Mikasa plus confus, car elle ne partage finalement que peu de similitudes réelles. Cela crée également une incohérence concernant le personnage d'Ymir. Elle était esclave des Fritz pendant 2000 ans, et c'est Eren qui lui a montré qu'elle n'était plus obligée de rester sous leur joug, qu'elle pouvait choisir d'être libre. Pourtant, on découvre que c'est finalement l'acte de Mikasa qui l'a libérée. Était-ce réellement nécessaire ? Le personnage d'Ymir était déjà bien développé avant cette révélation, et comme mentionné précédemment, Mikasa et Ymir partagent peu de points communs réels, ce qui rend ce parallèle encore plus fragile. Un des principaux problèmes réside dans la tentative de faire converger la série vers une fin idéaliste et optimiste, ce qui est en contradiction directe avec l'univers dur et brutal qui a été établi depuis le début. Contrairement à des œuvres comme Naruto où l'optimisme et la persévérance sont au cœur du récit, l'Attaque des Titans a toujours exploré des thèmes plus sombres, la guerre, les conflits ethniques, les cycles de violence et la complexité des dilemmes moraux. Par exemple, dans Naruto, la paix entre la nation shinobi apparaît comme une conclusion logique et en adéquation avec les idéaux du protagoniste qui a toujours cru en la réconciliation. Dans l'Attaque des Titans, l'univers est construit sur la tragédie et la fatalité, rendant une réconciliation rapide et pacifique entre les Mars et les Eldiens, après des siècles de haine presque irréalistes. Cela crée un décalage qui affaiblit la cohérence narrative. Une autre faiblesse narrative dans la conclusion de l'Attaque des Titans est l'introduction soudaine de ce qu'on pourrait appeler du plot armor. Tout au long de la série, l'œuvre est distinguée par son approche implacable. Aucun personnage n'était à l'abri du danger et des morts brutales de personnages importants renforçaient le réalisme et la gravité des enjeux. Cependant, dans les derniers épisodes, ce réalisme semble disparaître. Par exemple, de nombreux personnages principaux survivent à des situations qui auraient logiquement dû entraîner leur perte. Cela diminue l'impact émotionnel et la tension dramatique car le spectateur ne ressent plus la menace constante et l'incertitude qui faisait la force de la série. Une réconciliation idéalisée entre les Mars et les Eldiens. L'un des aspects les plus discutables du final est la manière dont le conflit séculaire entre les Mars et les Eldiens est résolu. La haine entre ces deux peuples, construite sur des générations de violence et de propagande, ne peut disparaître d'un coup, même après des événements d'une ampleur telle que le Grand Terrassement. Pourtant, la série présente une réconciliation rapide et presque idyllique, comme si les antagonismes ancestraux s'étaient évanouis du jour au lendemain. Cette conclusion manque de réalisme et de nuances, des éléments qui avaient pourtant caractérisé la série jusque-là. Dans une œuvre comme l'Attaque des Titans où la complexité des conflits est mise en avant, une fin trop optimiste donne l'impression que les enjeux construits tout au long de la série sont sous-évalués. Il aurait été plus cohérent de montrer une fin ouverte avec des tensions persistantes, plutôt que de présenter une résolution où tous les problèmes semblent résolus de manière trop simple et rapide. Le ton général de l'œuvre, axé sur la fatalité et la répétition des erreurs du passé, ne s'aligne pas avec cette vision de paix soudaine et durable. Je viens simplement rajouter quelques éléments à ce qui a été dit précédemment pour mieux que vous compreniez. Ce que nous critiquons dans ce passage n'est pas que la paix dure, c'est que les Eldiens et les Mars arrivent à s'entendre, coexister, simplement, comme si de rien n'était, alors qu'il y a eu de nombreuses batailles par le passé. Ils pourraient simplement repartir chacun de leur côté, établir un traité de paix, sans avoir à boire des cafés ensemble et rigoler comme si rien ne s'était passé. Parce que oui, ce genre de scène, c'est selon nous inadmissible dans une œuvre de fiction qui traite des sujets de la manière dont l'Attaque des Titans le fait. L'Attaque des Titans a toujours montré une manière très réaliste de traiter des sujets, et dans ce cas de figure, on est plus sur une manière idéaliste, comme on a cité Naruto tout à l'heure, mais Naruto c'est pas spécialement dérangeant, car Naruto a toujours traité des sujets de manière très idéaliste. La fin de l'Attaque des Titans semble se heurter à une contradiction interne, là où des œuvres comme Naruto parviennent à proposer une fin en phase avec les idéaux de leurs protagonistes et l'optimisme global de la série. L'Attaque des Titans opte pour une conclusion qui semble aller à l'encontre du réalisme et du ton sombre qu'elle avait soigneusement développé. Le plot armor inattendu et la réconciliation simplifiée entre les Mars et les Eldiens affaiblissent l'impact émotionnel et la profondeur philosophique de la série, créant une fin qui semble déconnectée du reste de l'œuvre. Conclusion, l'Attaque des Titans, un chef-d'œuvre malgré tout. Malgré les critiques et les incohérences relevées, l'Attaque des Titans reste un chef-d'œuvre incontestable de la fiction moderne.
Hajime Isayama a créé une histoire captivante, riche en émotions, en complexité et en dilemmes moraux qui ont résonné avec des millions de spectateurs à travers le monde. Au fil des années, la série a su maintenir un suspense haletant, tout en offrant des moments marquants qui ont laissé une empreinte durable pour la pop culture. Même si la conclusion a suscité des débats et a pu décevoir une partie des fans, cela n'enlève rien à la qualité de l'œuvre dans son ensemble. L'attaque des Titans n'est pas qu'une simple série d'action, elle interroge la nature humaine, l'histoire et les choix impossibles que les personnages doivent affronter tout en laissant une place à la réflexion philosophique. Le succès de la série repose aussi sur sa capacité à briser les codes traditionnels des mangas avec des plot twists inattendus, des personnages aux motivations nuancées et une trame narrative audacieuse qui a rarement été égalée. Elle a osé confronter son audience à des réalités troublantes, n'hésitant pas à sacrifier ses personnages emblématiques, à explorer les aspects les plus sombres de la guerre et à aborder des dilemmes moraux sans compromis. L'Attaque des Titans se distingue comme une œuvre magistrale et figure parmi les meilleures séries de fiction jamais créées.